Le 15 août 1947, l'Empire britannique des Indes disparaît. Deux États naissent dans la douleur, l'Inde et le Pakistan. Depuis, un même territoire les oppose, le Cachemire. Des guerres, une course à l'armement nucléaire, des dizaines, des centaines, des milliers et même des millions de morts. Aujourd'hui, nous décryptons l'un des conflits les plus anciens et dangereux du monde contemporain, les tensions entre l'Inde et le Pakistan. La partition de 1947, négociée à la hâte, découpe le sous-continent sur des critères religieux. L'Inde, majoritairement hindoue, le Pakistan, majoritairement musulman. Ce dernier est découpé en deux territoires, le Pakistan oriental et le Pakistan occidental, séparés de plus de 1500 km. 15 millions de déplacés, jusqu'à 2 millions de morts victimes de violences intercommunautaires, des massacres, de viols lors des déplacements forcés qui ont accompagné la création précipitée des frontières entre l'Inde et le Pakistan. Un territoire est toujours de nos jours au cœur de la discorde, le Cachemire. Ce royaume, à majorité musulmane, mais dirigé par un Maharaja hindou, Hari Sait, tente d'éviter le rattachement. À l'époque, le Jammu et Cachemire est un État princier, théoriquement indépendant, comme d'autres entités autonomes issues de la colonisation britannique. Il essaye d'éviter de se rattacher à l'un des deux États récemment créés. Mais l'invasion de combattants tribaux soutenus par le Pakistan pousse le Maharaja à demander de l'aide à l'Inde. En échange, il signe un acte d'accession intégrant officiellement le Cachemire à l'Union indienne le 26 octobre 1947. L'Inde envoie donc l'armée. C'est la première guerre indo-pakistanaise qui durera jusqu'en janvier 1949. En effet, sous l'égide de l'ONU, un cessez-le-feu est décrété le 1er janvier 1949. Résultat, un Cachemire déjà divisé en deux zones, l'Inde garde la vallée du Srinagar, le Pakistan administre le nord-ouest. L'ONU prévoit un référendum d'autodétermination qui n'aura jamais lieu. La partie indienne, le Jammu et Cachemire, se voit accorder un statut spécial avec une large autonomie garantie par l'article 370 de la Constitution indienne. En août 1965, le Pakistan lance l'opération Gibraltar pour infiltrer le Cachemire indien. L'Inde riposte massivement, franchissant la frontière internationale au Pendjab. C'est une région voisine du Cachemire. C'est la deuxième guerre indo-pakistanaise. Elle dure 1 mois et se termine par un cessez-le-feu négocié avec l'aide de l'Union soviétique. L'accord de Tachkent est signé en janvier 1966 sous la médiation directe de Moscou. En décembre 1971, une troisième guerre éclate, cette fois-ci sur un autre front, le Pakistan oriental. Une guerre civile y oppose le pouvoir central, qui est donc le Pakistan occidental, à la majorité bengali. L'Inde, évidemment, soutient les indépendantistes, accueille des réfugiés, puis intervient militairement. Le conflit dure 13 jours. Il s'achève par la défaite du Pakistan et la naissance du Bangladesh. Plus de 90 000 soldats pakistanais sont faits prisonniers. L'accord de Simla, signé en juillet 1972, entre Indira Gandhi et Zulfikar Ali Bhutto, entérine la nouvelle ligne de contrôle au Cachemire et engage les deux pays à régler pacifiquement leurs différends sur cette région. Pourquoi le Cachemire est-il si stratégique? C'est une région montagneuse riche en eau à la frontière de la Chine, du Pakistan et de l'Inde. Les principaux affluents de l'Hindou y prennent leur source, irriguant des millions d'hectares en terres agricoles au Pakistan et en Inde. En 1960, l'Inde et le Pakistan ont signé le traité des eaux de l'Hindou sous l'égide de la Banque mondiale. L'Inde y obtient l'usage exclusif de 3 rivières orientales, Beas, Ravi, Sutlej, tandis que le Pakistan reçoit les droits sur 3 rivières occidentales, l'Hindou, le Chenab et le Jhelum. Toutefois, toutes ces rivières prennent leur source dans des territoires contrôlés par l'Inde. Cela donne donc à New Delhi un levier stratégique important en cas de tension. Elle peut menacer de réduire ou retarder le débit des eaux vers le Pakistan. C'est, jusqu'à l'heure actuelle, où
jusqu'il y a très peu de temps, l'un des rares accords qui a survécu aux guerres. En 1989, le Cachemire indien s'embrase. Une insurrection armée surgit, nourrie par la montée de l'idéologie islamisme dans la région, mais aussi par un profond ressenti local après les élections régionales largement truquées en 1987. Les années 90 sont marquées par une violence quasi permanente. Une véritable guérilla s'installe. L'Inde accuse le Pakistan de soutenir les groupes islamistes infiltrés. Islamabad nie, bien évidemment. Pour ne pas perdre le contrôle du territoire, l'Inde déploie plusieurs centaines de milliers de soldats. Le conflit devient asymétrique. Attentats à la bombe, assassinats ciblés, pression et répression militaire, couvre-feu prolongé, détention arbitraire. La vallée de Srinagar se transforme en zone de guerre. En mai 1999, c'est un conflit localisé à Kargil qui enflamme les relations indo-pakistanaises. Des soldats pakistanais et des militants islamistes franchissent la ligne de contrôle. L'Inde contre-attaque, les combats durent 2 mois, et c'est sous pression américaine, notamment du président Bill Clinton, que le Premier ministre pakistanais accepte de retirer ses troupes. Le conflit se termine en juillet 1999. Ce conflit était dûment observé par toute la communauté internationale. En effet, depuis 1998, les deux pays sont officiellement des puissances nucléaires. L'Inde prône une doctrine de non-premier usage. Le Pakistan, plus vulnérable, refuse jusqu'à aujourd'hui ce principe. Les deux arsenaux comptent chacun environ 160 à 170 ogives. Le moindre affrontement peut donc théoriquement dégénérer. Le 14 février 2019, après un attentat suicide à Pulwama revendiqué par un groupe basé au Pakistan, l'Inde frappe pour la première fois un camp djihadiste à Balakot, en territoire pakistanais. L'aviation pakistanaise riposte le lendemain, escalade stoppée grâce à la médiation américaine, mais aussi l'intervention de plusieurs pays, dont la Chine et les Émirats arabes unis. Malheureusement, la situation ne sera calme que peu de temps. En effet, depuis son arrivée au pouvoir, Narendra Modi a renforcé le nationalisme hindou. Le 5 août 2019, l'article 370 de la Constitution indienne est aboli. Le Jammu et Cachemire perd donc son autonomie. La région est divisée en 2 territoires placés sous administration directe de l'Inde. Cette suppression est perçue par le Pakistan comme une violation des engagements internationaux pris par l'Inde. Pour les Cachemiris, c'est un tournant. À Srinagar et dans l'ensemble de la vallée du Cachemire, les autorités indiennes instaurent des couvre-feux stricts, mènent des arrestations de masse et imposent des coupures d'internet à grande échelle. Cette répression est organisée par le gouvernement central de New Delhi, via le ministère de l'Intérieur et les forces armées, pour contenir toute contestation contre l'abrogation de l'article 370. C'est dans cette situation extrêmement tendue, avec des relations qui ne se sont point apaisées, que le 22 avril 2025, un attentat est perpétré à Pahalgam, dans le Cachemire indien. Ce dernier coûte la vie à 26 touristes, majoritairement hindous. L'attaque est revendiquée par le groupe islamiste The Resistance Front, qui est affilié au Lashkar et Taiba, basé au Pakistan. En réponse, l'Inde a suspendu le traité des eaux de l'Hindou, cet accord crucial signé en 1960 que je vous ai précédemment présenté. Via cette décision, le Pakistan voit impacter fortement ses systèmes d'irrigation et d'hydroélectricité. La suspension de ce traité par l'Inde, bien que symbolique dans l'immédiat, menace la sécurité alimentaire et énergétique du Pakistan, qui dépend fortement de ses ressources en eau. Islamabad a qualifié cette décision d'acte de guerre potentiel, exacerbant une crise diplomatique déjà extrêmement tendue. Cette escalade souligne la fragilité des relations indo-pakistanaises et l'importance vitale des accords transfrontaliers pour la stabilité régionale. La situation humanitaire au Pakistan est déjà critique. Le pays fait face à une crise multidimensionnelle, instabilité politique, inflation galopante, insécurité alimentaire et système de santé défaillant. De nombreuses ONG, dont Médecins sans frontières par exemple, interviennent constamment pour fournir des soins médicaux d'urgence, lutter contre la malnutrition et répondre aux besoins des populations déplacées. Malgré ces efforts,
l'accès humanitaire reste limité dans certaines zones en raison de l'insécurité persistante et des restrictions administratives. La récente hausse des tensions va donc fortement impacter un pays et des relations déjà fragiles.